Question du jour. Mardi, Pôle emploi publiait son enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre, dessinant des perspectives d'embauche jugées plutôt encourageantes pour 2021. D'après ses prévisions, environ 45% des entreprises tentent d'anticiper des difficultés de recrutement. Pourquoi, malgré la crise, certains secteurs peinent-ils à trouver des candidats? Bonjour Christine Herel. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie au CNAM et directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Le déconfinement fait planer donc l'espoir d'une reprise économique. Mais alors, quels sont les emplois et les secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ont du mal à recruter? Alors aujourd'hui, il est encore difficile de le dire puisqu'on commence effectivement à avoir quelques informations comme l'enquête dont vous avez parlé, mais on en manque encore. Ce qu'on sait, c'est quel était l'état de la situation avant la crise en 2019 en matière de difficultés de recrutement. Et puis aussi, on commence à avoir quelques indications sur ce qui se passe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui sont un petit peu en avance par rapport à nous sur ce processus de déconfinement. Alors ce qu'on voit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui est intéressant, c'est que les métiers qui ont du mal à recruter actuellement, ce sont par exemple tout ce qui concerne la restauration. Typiquement aux États-Unis, McDo a du mal à recruter, même Uber a du mal à recruter. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui ont été très touchés par la crise, où les gens se sont détournés finalement de ce type d'emploi parce qu'ils n'avaient pas de travail. Donc une explication du phénomène, c'est vraiment du coup des ajustements à la crise avec des gens qui sont partis, des personnes d'origine étrangère qui sont parties du coup, et puis d'autres qui se sont démotivés et qui ont cherché autre chose ou qui ont arrêté de travailler, en tout cas momentanément. Voilà. Et j'observe la même chose avec le café au coin de chez moi qui, semble-t-il, a des difficultés de recrutement. Christine Herel, alors on comprend bien cela sur le plan microéconomique, sur le plan individuel. Évidemment, les serveurs de café ne pouvaient pas travailler lorsque ces cafés étaient fermés. Mais au niveau macroéconomique, qu'est-ce que ça signifie? Ils sont allés où ces gens? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas vraiment, hein. Là, encore une fois, on manque d'informations précises. Mais l'idée, comme je vous disais, pour les États-Unis, typiquement, les hypothèses qui sont sur la table, c'est le fait que ces gens sont soit, comme je disais, pour la main-d'œuvre étrangère, repartis, soit qu'ils se sont momentanément découragés. Alors, ils vont sans doute revenir. C'est-à-dire qu'on est Découragés, sur un mais il faut qu'ils phénomène travaillent, parce temporaire. qu'aux États-Unis, Oui, bien les sûr. droits au chômage sont bien plus Alors, faibles ils ont quand même qu'ailleurs. augmenté, pendant la crise, ils ont quand même augmenté les droits au chômage, mais c'est pas ça le mécanisme fondamental. Il y a un problème de temps, d'ajustement. C'est le marché du travail, c'est pas quelque chose qui s'ajuste instantanément. De toute façon, en période de crise comme en période normale. Donc, du coup, il va falloir un petit peu de temps pour que les ajustements se fassent et que les gens reviennent vers ces métiers. Mais après, en revanche, ça peut révéler aussi des difficultés qui sont plus structurelles, qui existaient auparavant, et en particulier des problèmes d'attractivité des métiers. Donc il y a un travail à faire aussi du côté des employeurs pour Là, on est plutôt effectivement... sur quel secteur qui aurait des difficultés, qui avait déjà avant la crise des difficultés Alors pour en employer? France, donc dans les secteurs structurellement en difficulté de recrutement, on a l'aide à domicile, par exemple, qui pourtant est là pour le coup un secteur qui a continué à travailler pendant la crise, hein. Les salariés concernés ont continué à travailler. Mais dans ce secteur, le souci, c'est plutôt les conditions d'emploi qui sont défavorables, au niveau des salaires qui est faible, les conditions d'emploi en termes d'horaires, horaires fragmentés, horaires atypiques, etc. Donc ça joue évidemment sur l'attractivité des métiers. On a aussi typiquement le bâtiment qui a des difficultés de recrutement. Là, c'est pas forcément pour des questions de niveau de salaire ou de conditions d'emploi, c'est plus une question d'image. Ça paraît comme un métier dur, ce qui est vrai. C'est un métier dur physiquement dans pas mal de fonctions. Et puis c'est des métiers qui sont très masculins, donc le vivier de main d'œuvre, il est vraiment un peu trop réduit. On pourrait imaginer d'étendre un peu plus et d'aller ouvrir davantage aux femmes dans ces métiers du bâtiment, par exemple. Pour ceux qui sont les moins physiques, hein, il y a des métiers, conduire un véhicule spécifique, par exemple, ça se fait, ou une machine, ça se fait, même pour une femme. Voilà, donc il y a tout ce type de phénomènes qui existent et qui sont très importants, cette question de l'attractivité. Peut-être qu'à contrario, la crise a redoré le blason de certains métiers. Oui, alors ça, on va le voir, je pense, on va le voir au bout de quelques mois, s'il y a une vraie reprise. C'est-à-dire qu'effectivement, il serait logique que des gens se soient reconvertis ou cherchent à se reconvertir vers des métiers qui apparaissent effectivement plus porteurs de perspectives d'emploi, alors qu'ils vont se détourner sans doute effectivement de ceux qui semblent les plus fragiles. Donc typiquement, l'hôtellerie-restauration, je pense en France, le tourisme aura du mal aussi à recruter quand ça va repartir. Parce que l'image qui va rester pendant quelques temps, c'est celle d'un
un secteur qui est un secteur fragile et qui est à la merci du coup de nouvelles fermetures si la situation vient à se dégrader. Mais alors, là aussi, c'est problématique parce que, bon, on le sait, les personnes se fournissent du travail les unes les autres, ce qui veut dire que si certains secteurs ont du mal à recruter, cela va constituer des freins à la reprise globale, Christine Herel. Oui, alors, mais il faut pas non plus quand même trop dramatiser ce phénomène dans le sens où, quand on regarde les statistiques, en tout cas avant la crise, on constate que les entreprises souvent surestiment leurs difficultés à recruter. C'est-à-dire quand on les interroge avant sur leurs difficultés anticipées et après sur leurs difficultés réelles, il y a un vrai décalage en général de moitié. C'est-à-dire que quand tu déclares 45%, comme on l'évoquait pour Pôle emploi, de difficultés de recrutement anticipées, en réalité, il va y en avoir environ 20%. Donc on est quand même sur un phénomène qui est souvent un petit peu surestimé au départ. Donc les entreprises, au final, en général, arrivent à recruter, mais pour elles, ça peut être effectivement un processus plus long et qui est forcément coûteux en temps, en énergie. Ça peut argent. peut-être Voilà. aussi les inciter à augmenter les salaires, puisqu'on Mais a vu aux après, États-Unis des entretiens d'embauche, j'ai bien dit des entretiens d'embauche qui étaient rémunérés. tout à fait. Effectivement, le mécanisme d'ajustement, le premier mécanisme d'ajustement dans ce cas-là, c'est le salaire. C'est clair que du coup, si on veut attirer des candidats, il va falloir sans doute, dans certains secteurs, mettre sur la table des salaires qui sont supérieurs. C'est ce qui se passe là aussi aux États-Unis dans les cas que j'ai évoqués, hein. Uber a affiché effectivement le fait qu'ils allaient mieux payer leurs chauffeurs. McDo donne des primes. Bon, voilà, on est sur clairement des mécanismes d'ajustement classiques. Maintenant, ce que je pense, c'est que du point de vue structurel, comme je l'évoquais, il y a la question des salaires, mais il y a d'autres dimensions aussi, notamment en termes de conditions de travail, qui doivent aussi être prises en compte. Les employeurs doivent aussi travailler sur ces questions-là pour que les emplois soient plus attractifs. Donc là, on est par exemple sur les emplois de la restauration, du BTP, ce type de secteur. Christine Herel, est-ce que cela ne pourrait pas inciter à l'optimisme finalement? On avait peur, on redoutait le pire, le fait que certains secteurs aient des difficultés à embaucher. Ça veut dire probablement que pour une partie, les anciens salariés se sont réemployés ailleurs et que par conséquent, la catastrophe que l'on prédisait n'est peut-être pas là. Alors pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe sur le marché du travail, effectivement. Alors maintenant, c'est un marché du travail complètement sous perfusion puisqu'il y a encore énormément de chômage partiel. Donc on est quand même sur quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Donc il y a toute la question de la sortie de cette Bon, situation mais ça, les personnes le particulière savent, qui va- qu'aujourd'hui, ils bénéficient du chômage et que ce chômage ne sera pas éternel. Donc, si véritablement ils n'étaient pas réemployés, eh bien, ils iraient. Oui, alors la grande question, c'est plutôt ce qui va se passer dans les entreprises qui ont été très fortement soutenues et qui ont été soutenues via le chômage partiel plus d'autres mécanismes d'aide. Quand ces mécanismes vont s'arrêter, si leur activité n'est pas suffisante, elles risquent de licencier. En fait, le problème, c'est plutôt ça, c'est ces ajustements-là. C'est ce qui va se passer dans la phase de reprise si on voit que certaines entreprises ne sont plus rentables et que du coup, ces entreprises mettent la clé sous la porte. Et là, pour le coup, avec des licenciements qui entraîneraient sans doute des difficultés s'ils sont trop nombreux dans une phase un peu de temps un peu réduite. Bon, mais en conclusion, on a quand même le Voilà. droit d'être plus optimiste que nous l'étions il y a quelques mois. Moi, j'ai jamais été complètement pessimiste compte tenu du fait que, notamment, je pense tous les mécanismes de soutien à l'emploi qui ont été mis en place, hein, le chômage partiel en est un, il est fondamental, ont vraiment joué sur le marché du travail de manière positive. Donc maintenant, effectivement, c'est l'optimisme et le redémarrage qui doivent compter. Merci Christine Herel. On retrouve Les politiques de l'emploi, votre livre aux éditions des PUF, 7h23 sur France Culture.